Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e chronique judiciaire du jeudi 22 juillet 2021 où je veux vous parler du pass sanitaire. Rappelons d'abord une évidence. L'instauration du pass sanitaire est un pis-aller pour ne pas imposer la vaccination obligatoire. C'est donc d'une certaine manière la conséquence d'une lâcheté de nos gouvernants qui n'osent pas employer la manière forte et qui utilisent des chemins de traverse pour atteindre leur but. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors va pour le pass sanitaire, si cela peut inciter les Français à se faire vacciner. D'autant plus que la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne rend indispensable un tel outil pour garantir notre liberté de circuler, qui fut trop souvent bafouée lors des derniers mois. Le pass sanitaire est pour moi un outil de liberté, celle de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors pourquoi s'y opposer ? Ceux qui condamnent le pass sanitaire au nom de leur liberté menacée et crient à la dictature ont la mémoire courte. Ou alors, ce sont des jeunes ignorants décervelés qui n'ont pas connu les guerres du XXe siècle. En 1914 ou en 1939, l'État n'a pas demandé leur avis aux jeunes hommes qui étaient mobilisés et qu'il envoyait au front pour défendre leur patrie face à l'ennemi. Mieux, en 1939, c'était pour défendre la démocratie face à la dictature nazie qu'on demanda, qu'on exigea même des jeunes de sacrifier non seulement une petite partie de leur liberté, mais bien de donner leur vie pour sauver la nation. Même chose pour les jeunes Français mobilisés et envoyés malgré eux de l'autre côté de la Méditerranée pour y faire l'atroce guerre d'Algérie. Et en face de ça, on a ces connards, je ne peux pas dire moins, qui au nom de leur petite liberté rabougrie refusent de se faire vacciner ou refusent le pass sanitaire qui n'existe d'ailleurs que parce qu'ils refusent de se faire vacciner en premier lieu. Et pourquoi ce refus ? Officiellement, au prétexte qu'on n'a pas assez de recul sur la potentielle nocivité des vaccins, en oubliant que la technologie de l'ARN messager date de plus de 50 ans. Le monde a bien changé, qui voyait les malades du sida se battre pour la mise sur le marché le plus rapidement possible de l'AZT ou des trithérapies. Car à l'époque, ils préféraient prendre le risque d'une nocivité possible dans le futur que mourir tout de suite. Autre époque, autre mœurs. Billevesé que tout cela. Pour tout dire, cette société occidentale repue et dégoulinante d'égoïsme jusqu'à en vomir me dégoûte. Une telle société court à sa perte, et elle récoltera ce qu'elle sème. À force de tirer sur la corde et de cracher dans la soupe, nous allons vers un destin funeste, car plus personne n'a le souci de l'intérêt général. Et moi, chantait Jacques Dutronc dans les années 60. Eh bien, nous y sommes, 50 ans plus tard. L'égoïsme individuel domine tout, et l'idée d'une communauté nationale est en train de se dissiper, laissant place à des communautés d'intérêt particulier. Ce sera notre perte à tous, et tant pis pour nous. Nous l'aurons cherché, tout comme les pacifistes du XXe siècle ont eu deux guerres. Les défenseurs de la liberté risquent bien de connaître la terreur et l'autoritarisme qu'ils auront engendrés par effet de compensation. Rappelons-nous de la Révolution française et de ses excès en tout genre. Nous n'avons pas appris de l'histoire. Elle se rappellera à nous de cinglante et sanglante façon. Après un trop-plein de liberté viendra le temps de la vraie dictature. Et ceux qui crient à la dictature aujourd'hui en France vont bientôt découvrir à quoi elle ressemble, cette dictature qu'ils invoquent à tout bout de champ. Je suis vraiment en colère, pour ne pas dire en rage, car ce peuple est décidément incorrigible. Il ne pense qu'à sa pomme, et s'il jouit de cette liberté chérie, c'est bien parce que d'autres avant lui ont dû y renoncer partiellement ou temporairement pour la défendre. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on confond tout. Les réfractaires à la vaccination qui refusent évidemment le pass sanitaire ne sont pas des héros, ce sont des cons et des dangers qui menacent l'ensemble de la société de la même façon que l'abruti qui troue la coque d'un canot de sauvetage. C'est la pandémie qui est une menace terrible pour notre liberté, pas le pass sanitaire. Il faut donc tout faire pour la combattre, quitte à sacrifier un tout petit peu de nos libertés individuelles temporairement pour préserver l'essentiel, notre liberté collective, celle de vivre dans une société apaisée, sûre, où chacun peut s'épanouir grâce à la confiance envers les autres.
comme le fait le conducteur qui a confiance que les autres respectent le code de la route afin que tous puissent rouler en sécurité. Ceux qui n'ont pas compris ça sont des imbéciles et ne méritent que mépris. Les médias feraient bien de comprendre cela et de cesser de leur donner un poids qu'ils n'ont pas. Leur seule obsession à nombre de ces extrémistes, c'est de semer le chaos dans notre société qu'ils détestent et qu'ils veulent mettre à bas. Plaise à Dieu qu'ils ne parviennent pas à leur fin. Pour cela, nous devons faire respecter la volonté de la majorité, sans trembler. Voilà pour aujourd'hui. Arvipa. Et à jeudi, si le cœur vous en dit.